Aujourd'hui sur Westrack, on reçoit Nino Godfunk. Salut. Salut. Ta musique, c'est un mélange de soul, de funk, forcément, de pop, parfois un peu gospel, je trouve, avec des paroles en anglais, en espagnol, en français. Bref, c'est un cocktail ensoleillé, bourré d'énergie et de joie de vivre que tu nous proposes, et tu vas illuminer la scène pour les premières parties de Cine Étoile du 26 au 30 août prochain. Comment tu te sens ? Ça va, pas trop mal. Pas trop mal. Comparé au monde qui nous entoure, ça va. On se maintient. Donc, comme je le disais, tu seras donc aux premières parties de Cine Étoile du 26 au 30 août prochain. Ça fait donc presque 4 jours d'affilée de concerts. Comment ça se prépare ? Comment tu te prépares pour ça ? On va se préparer essentiellement en faisant des répétitions, puisque en plus je change pas mal de formules, selon les contextes, selon les scènes. Et donc là, je serai avec une autre formule, avec Blandine, champion à la basse, Luco Sancho à la batterie et Nicolas Signoret au saxophone. Voilà, on se prépare. Bah justement, ça en vient à ma prochaine question. En juillet, on t'a retrouvé sur la scène du festival Nuit Suspendue. C'était une formation donc full band. Tu étais même accompagné du bassiste Thierry Fanfan. Oui. Donc pour Cine Étoile, ce sera quelque chose de différent. Ouais, c'est ça. C'est différent, mais c'est toujours Nino Godfunk. Tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé Nuit Suspendue, comment t'as ressenti ça ? C'est une scène mythique, parce que c'est un festival. Bon, même s'il a changé de nom récemment, c'était le Mosaïque et c'est une scène moi que déjà j'allais voir des concerts, j'ai découvert des artistes là-bas. Donc c'était un vrai honneur de monter sur la grande scène. Déjà il y avait de la pression, j'avoue, un petit peu de pression, parce que on a toujours l'impression de pas être légitime ou quoi. Et puis après une fois qu'on est sur scène, par contre c'est bon, ça y est, c'était le feu quoi. Et puis Cine Étoile, tu connaissais ? Est-ce que tu étais déjà allé à différentes programmations qu'il y avait eu des années précédentes par exemple ? Non, malheureusement, non, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais j'avais entendu parler. Donc ce serait une première pour toi en tant qu'artiste, mais aussi en tant que spectateur. Est-ce que tu resteras ensuite pour regarder le film ? Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr, oui. À Westrack, on te suit depuis longtemps, on suit aussi ton ascension dans la musique. C'est d'ailleurs devenu ton job à temps plein maintenant, tu dois en être fier ? Ouais, oui, c'est... Pour tout le monde qui fait ce métier-là, ou les métiers un peu atypiques, artistiques, ce qu'on appelle les métiers passion, j'ai l'impression d'être un peu privilégié là tout de suite. Bon, un petit privilégié, mais oui, là ça fait 2-3 ans, là je vais sur ma 3e année où je suis dans l'intermittence du spectacle, où je vis que de ma musique et c'est un kiff, c'est parce que c'était mon rêve, donc ouais. Oui, parce que ta carrière, elle a commencé il y a déjà quelques années, donc tu dis c'est un privilège, mais en fait c'est le fruit de ton travail en réalité. C'est ça, c'est un faux privilège, parce que oui, il y a beaucoup de travail derrière, c'est pas un claquement de doigts et je viens pas d'une famille de musiciens, j'ai personne dans le milieu vraiment, donc oui, c'est une ascension par le travail, ça arrive, c'est pas, je dis pas que il y a que le travail qui fait les choses, mais je pense qu'il y a les rencontres, le fait d'avoir peut-être une détermination, tout ça, mais en tout cas là c'est ça. Et tu as 2 albums à ton actif, Hybridity et Global Warming Night Fever. Un 3e se prépare, on en reparlera après. Est-ce que tu peux nous parler déjà de ces 2 premiers projets pour commencer ? Ouais, le premier, Hybridity, a été fait un peu dans la période où j'étais encore musicien de studio, donc je vivais pas de la musique clairement. Il a été terminé pendant le confinement. En fait, c'est le confinement qui a permis que je termine cet album. J'étais parti sur un EP au départ, puis en fait la période de confinement a tellement duré que j'ai dit maintenant ça va être un album, et du coup j'ai sorti un album sans réfléchir, sans sélectionner trop, et du coup ça a donné ce truc que j'ai appelé Hybridity parce que c'est mélangé, s'il n'y a pas qu'un style de musique, c'est moi. Et Global Warming Night Fever, c'est sorti déjà il y a 2-3 ans déjà, ça va super vite. J'ai l'impression d'être en retard mais sur le 3e du coup, parce qu'il faut tout le temps se renouveler, et c'est sorti déjà il y a 2 ou 3 ans, et il est un peu plus on va dire recentré sur ce qu'on dans les styles qu'on me connaît, groove, funk, gospel, mais toujours cet esprit mélangé aussi. Donc c'est toujours du Nino Godfunk, mais à chaque fois
tu le réarranges, tu le mets à ta sauce. Donc, comme je l'évoquais, ce 3e album est en préparation. Tu as fait une campagne de financement participatif, ça s'est clôturé en avril. Ouais. Comment ça s'est passé tout ce processus? C'est un truc avec lequel j'étais pas trop à l'aise. Moi, j'ai toujours du mal. J'avais du mal avec ces initiatives-là. Parce que je sais que la période est compliquée pour plein de gens et que donner de l'argent à un artiste c'est pas la priorité pour plein de gens, et j'ai été agréablement surpris. En fait, les gens ont donné et j'ai atteint l'objectif, et je me suis pas fixé un objectif aussi trop onéreux aussi. Je suis resté entre guillemets très raisonnable sur mon coût de financement, alors qu'en réalité ça va me coûter beaucoup plus cher. Mais j'estime que c'est aussi à moi de faire mon job. En tout cas voilà, je remercie vraiment les gens qui ont participé, parce que encore une fois, malgré la période, je suis vraiment surpris des fonds que j'ai récoltés aussi rapidement, quoi. Donc merci le public, merci. Et justement, tu vas pouvoir les remercier grâce à cette campagne de financement. Ils ont atteint leur goal, donc toi tu vas leur donner quelque chose après, c'est ça, quand l'album sortira? Ouais, c'est ça, il y a des contreparties aussi, c'est ce qui motive aussi à donner, c'est sûr. Mais il n'y avait pas que ça, il y a des gens qui ont donné même sans... mais si, il y a des contreparties. Mais ouais, il y a des contreparties. Donc il y a une sortie d'album qui est prévue dans une salle, avec des places de concert, avec des goodies, et puis des albums forcément, vinyle, CD, voilà. Et tout ça, ça va sortir quand? Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Quelles influences? Est-ce que tu peux déjà nous dire tout ça, ou tu gardes un peu la surprise? Il y aura forcément de la surprise. Après, je peux en parler un petit peu. Je suis dedans. J'ai envie de faire encore quelque chose de différent, mais toujours du Knock Out Funk, mais oui, d'apporter peut-être d'autres influences aussi, toujours dans ce groove, mais il y a des influences hispaniques, orientales aussi, que j'ai envie d'explorer un peu plus. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans ce que je fais, essayer de surprendre toujours. Eh ben, on attend ça avec impatience. Donc je rappelle, si on te reçoit aujourd'hui, c'est aussi pour parler de Ciné-Étoile, un festival de cinéma en plein air organisé par Le Havre Seine Métropole, l'association du Grain des Moudres, le Tetris et la Maison pour tous de Saint-Romain-de-Colbosc. Alors j'avais envie de te poser une question en ce sens. Si tu devais choisir un film pour décrire toi et ta musique, tu choisirais lequel ou lesquels? Ah oui, c'est pas facile comme question. Je pense que ce serait des biopics. Les biopics... celui qui m'a marqué le plus, je pense que c'est Ray, le biopic sur Ray Charles. Alors non pas que je me compare à Ray Charles, c'est pas le propos, mais les biopics, j'adore ça, et ce film-là, je trouve qu'il est super bien réalisé, parce qu'on voit justement la vie de l'artiste, et comment ça explique aussi sa musique, comment son parcours, le fait qu'il vienne d'un milieu très difficile, avec un handicap en plus, très profond, et que avec le gospel justement, avec la soul, qu'il a fait ce mélange gospel soul qui était un petit peu interdit à l'époque, et qui a donné une musique explosive, ultra positive au final. Et quand on voit le parcours, l'arrière, en fait, y a tout un décalage, mais ça explique à la fois la musique, et ça lui donne, je trouve, toute sa profondeur. Et moi je parle pas souvent de ma vie, etc., mais c'est vrai que je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il y a eu des moments très difficiles, ça a été très difficile de faire de la musique. Mes parents n'étaient pas forcément des riches, et c'était très compliqué. Et je me retrouve dans les biopics, parce que ça m'intéresse de voir justement comment les artistes en sont arrivés à monter sur cette scène. Mais pourquoi on monte sur scène? Mais qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'on va faire là, en fait? Et même moi, c'est des questions que je me pose. Pourquoi je monte sur scène? Pourquoi j'ai besoin de partager ça avec les gens? Pourquoi j'ai besoin de partager cette joie avec les gens? Et pourquoi? Tu le sais ou pas?
Bah, je pense que c'est, comme je dis souvent ça, mais la musique c'est un exutoire, c'est un médicament, c'est un truc qui nous permet de vivre dans ce monde. Enfin, quand on voit le contexte actuel, je pense que même la période Covid, elle nous l'a fait comprendre. S'il n'y avait pas eu la musique, on se foutait en l'air, quoi. C'était super morose, quoi. Et la musique, je pense qu'elle aide à supporter Je crois que c'est Nietzsche qui disait. Le monde serait une erreur sans musique, quoi. La vie serait une erreur sans musique, quoi. C'est ça, je pense que c'est ça. Et justement, cinéma, musique, on en vient à ma prochaine question. Est-ce que toi, tu as des bandes-sons de films que tu adores et qui ont pu t'inspirer ? Du coup, je pense à Ray Charles, le biopic, mais est-ce qu'il y en a d'autres, par exemple ? Carrément, Ray, celle sur Freddie Mercury aussi, des trucs comme Sister Act. Bon, là, je suis dans le sujet gospel, là, vraiment, c'est tous ces films-là, non seulement c'est drôle, il y a ce côté, justement, qui explique, des gamins qui viennent du ghetto, mais voilà, qui, par la musique, justement, arrivent à exprimer des choses. Sister Act, puis il y a des trucs plus légers, genre le flic de Beverly Hills, et de manière plus surprenante, une bande-son qui m'a touché, c'est celle du château ambulant, rien à voir, hein, mais magnifique. Il y a beaucoup de choses, mais ouais. Des chansons à chaque fois touchantes et qui te rappellent peut-être quelque chose de personnel aussi que tu as pu vivre. Ouais, mais c'est ça, je pense que de toute façon... on n'aime pas les choses par hasard, hein. Je pense, hein. C'est un peu comme y a des gens qui préfèrent les plats sucrés et les plats salés. Je pense qu'il y a des gens qui aiment bien dans certains moments on aime bien les chansons tristes, et d'autres on a besoin de joie parce que c'est ce qui nous permet de continuer, à nous donner de la force et de l'espoir. De donner un coup de boost. Yes. Et puis dernière question, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent pour les convaincre de venir te voir sur scène pour les premières parties de Ciné Étoile ? C'est gratuit en plus. Oui, c'est gratuit. C'est complètement gratuit, donc déjà c'est un très bon argument, mais ça suffit pas. Il va y avoir de la bonne musique, des très bons musiciens et musiciennes. Blandine Champion, qui est une très bonne bassiste, qui a fait les scènes avec MC Solar notamment. Luco Sancho, qui est un batteur du Havre, qui est martiniquais d'origine. Et Nicolas Seigneuré, qui est très bien connu aussi de la scène havraise. Donc ça va envoyer, on va danser, on va bien s'amuser. Voilà. On va danser. Combien de temps ? C'est combien de temps ton set je pense que c'est une petite heure, mais je veux pas dire de bêtises. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nombreux. Et si vous voulez vous aussi voir Nino Godfunk en concert, il sera donc présent le mardi 26 août au Havre, quartier Danton, le mercredi 27 août à Saint-Martin-du-Bec, le vendredi 29 août à Sandouville et le samedi 30 août à Saint-Gilles-de-la-Neuville, dans le cadre donc du festival de cinéma en plein air gratuit Ciné Étoile. Merci Nino. Merci. On te retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu veux partager ça avec les auditeurs ? Oui, vous tapez Nino Godfunk. Voilà. Tout simplement. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous avez donc toutes les informations. Suivez Nino Godfunk de près. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler.